On part d'une suite qui est définie par récurrence pour trouver sa limite. Et on a vu 3 méthodes très différentes. Méthode du point fixe, on prouve que la suite est croissante majorée ou décroissante minorée pour déduire qu'elle a une limite L. On sait alors que limite de un plus 1 vaut L, mais également que limite de un plus 1 vaut limite de f de un, soit f de L, si f est continu. On a donc f de L égale L, et en résolvant f de x moins x égale 0, on obtient les valeurs possibles pour L, et comme un prend ses valeurs dans un intervalle bien défini, on élimine les mauvaises solutions et on trouve la limite L de un. Dans le cas des suites intermédiaires, l'énoncé nous fournit une suite Vn fonction de un, donc une relation entre Vn plus 1 et un plus 1 par la même occasion, soit encore une relation entre Vn plus 1 et un, soit Vn plus 1 moins Vn vaut R. Vn a un terme général de suite arithmétique et un également à quelques éléments près. Soit Vn plus 1 égale KVn, Vn a un terme général de suite géométrique et un également à quelques éléments près. Dans tous les cas, on trouve la limite de un comme étant la limite de Vn, donnée par le cours, à quelques éléments près. Sinon, l'énoncé nous fournit directement l'expression de un à démontrer. On utilise une récurrence, on vérifie l'initialisation pour le premier terme demandé, puis on démontre l'hérédité simplement en transformant un en un plus 1 grâce à la relation fonctionnelle qui les lie. Initialisation et hérédité, par récurrence, on a le terme général de un, et donc par une rapide analyse, sa limite. 3 méthodes, 3 types d'énoncés, faciles à reconnaître. Identifier l'énoncé, dérouler la méthode, et la...